Plonger dans l'œuvre d'Emmler et Proc, c'est s'immerger dans une mise en perspective portée par plusieurs composantes clés. Œuvrer en duo, le choc des cultures et déplacer ses rêves aux antipodes. Œuvrer en duo. Il est important de considérer qu'Anna Proc et Gabriel Emmler produisent leurs toiles à 4 mains. Ensemble, ils conçoivent et réalisent chaque œuvre, puis la signent. Chaque personnalité assume la part de l'autre avec fluidité. Chaque artiste apporte sa touche de féminin et de masculin, sa palette de couleurs, son style, son écriture, son histoire européenne mixée à l'histoire de la Nouvelle-Zélande où il réside. Originaires d'Europe centrale, ils choisissent cette ancienne colonie située aux antipodes de leur terre natale pour s'ancrer dans un monde nouveau. Ils y découvrent à la fois l'héritage des codes anglo-saxons et les usages de la nature endémique maori. Le choc des cultures. Leur exploration offre à leur imaginaire un terreau nouveau pour observer depuis cette île le vieux continent et l'effervescence du monde asiatique situé seulement à quelques heures de vol. Leur regard croisé sur la nature et la culture dialogue dans une harmonie toute singulière dont témoigne leur création. Anna Proc et Gabriel Emmler délivrent un regard puissant, très explicite sur leur aventure privée et leur aventure intime. Les corps s'expriment, l'inconscient danse. Les couleurs vives et flamboyantes forment un écrin exotique où se faufilent les esprits maoris et la culture surannée des rénovateurs issus du vieux continent. Tatouages et plumes aux symboliques exclusives côtoient l'art baroque, l'art nouveau et les crinolines. L'œuvre est portée par la splendeur et le panache du rêve s'éveille dans une cérémonie sans âge. Un nouvel acte d'une scène de théâtre surréaliste. Chaque œuvre semble être une pièce dada, avortée par le temps et l'histoire, au-delà de la vie aussi. Une pièce à jouer ? Peut-être. Héritage de leur histoire personnelle ? Héritage de l'histoire européenne ? Ou socle du nouveau monde en gestation ? Regardez bien, leur œuvre interroge tout cela à la fois. Déplacer ses rêves aux antipodes. Leur choix est d'emporter leurs utopies et de les confronter au réel. Anna Proc et Gabriel Emmler sont conscients des frontières qui les entourent. Ils sont éveillés sur leurs limites intérieures. Cependant, le couple choisit de poser un regard social et politique sur son environnement passé et présent, se jouant de l'histoire. Leur témoignage est simultané, loin des conventions, loin des héritages de l'histoire. Ils écrivent et délivrent en forme et en couleurs un manifeste collectif de la culture du monde sur 2 panneaux juxtaposés, à découvrir comme un livre ouvert sur l'impermanence du monde. À la découverte de cette série d'œuvres inclassables, les spectateurs ressentiront peut-être de la mélancolie, tout en éprouvant du plaisir, comme une catharsis. Nao Mai Ere Mai, bienvenue en maori. Fruit in Your Hands. Issu de la série Chrysalis, le sujet se situe dans un environnement aquatique en référence au limbe. L'artiste est représenté dans le fantail, oiseau minuscule et courageux de Nouvelle-Zélande. Une femme déverse les cerises et les rattrape dans l'autre main in extremis. Cette image fait écho au reflet du miroir où une main tient dans un œuf duquel sort un nouveau-né. Zeus, le père, symbole de conquête et d'action perpétuelle, a pris l'apparence du cygne noir. Zeus veut récupérer ses enfants, tandis que sa fille désire rester le centre d'intérêt. Un jeu dangereux. Mais pourquoi l'enfant le retient-il ? Encore une fois, l'enfant désire garder le pouvoir, comme si le monde des adultes échappait à sa volonté. Cette toile énonce la valeur de la vie. Ses fruits représentent, comme la vie, un trésor, c'est-à-dire le vrai luxe.
Swan's Act. Toujours dans les limbes d'un passé ou d'un futur mythique, ce diptyque est placé dans une cosmogonie néo-zélandaise, l'île des oiseaux, où les hommes se métamorphosent et se glissent dans les éléments de leur environnement. Seul l'enfant ne porte pas de masque. L'enfant garde son innocence. Elle ne peut pas comprendre pourquoi le père ancestral se détourne d'elle, alors l'enfant reste insensible aux parades des oiseaux. Les fruits de Zeus. La structure de la toile fait référence aux Ménines de Velázquez. La scène a pour décor les chutes de Kéri-Kéri. Cet élément aquatique évoque les limbes, les eaux amniotiques, une époque mythique durant laquelle les hommes n'étaient pas séparés des oiseaux, ni des dieux. La toile représente une scène mythologique entre Léda et le cygne. Zeus a pris l'apparence du cygne pour récupérer ses œufs. Il se désintéresse de l'enfant, sa fille, qui essaie de le retenir. Cette série parle de la métamorphose, de l'initiation. Elle nous ouvre les yeux sur plusieurs strates de la réalité et sur les pulsions contradictoires qui peuplent le monde.